Bonjour, aujourd'hui c'est le 28 septembre. Nous sommes en automne et ça se voit ici dans les Pyrénées-Atlantiques. Et notre lecture d'aujourd'hui se trouve dans Romains chapitre 13 et le verset 13. Conduisons-nous honnêtement comme en plein jour, sans orgie, ni ivrognerie, ni immoralité, sans immoralité, ni débauche, sans dispute, ni jalousie. Nous sommes dans cette partie de Romains 13 où Paul nous dit qu'il faut se réveiller du sommeil, il faut enlever le pyjama et il faut mettre l'armure du chrétien. Au lieu d'aller se battre en pyjama, nous allons donc nous battre avec un vêtement de guerre. Pourquoi? Parce que le jour est arrivé, l'heure, elle est celle de se réveiller et nous ne pouvons pas rester couchés tout le temps, car la vie chrétienne ne se passe pas au lit, en pyjama, qu'il appelle ici les vêtements des ténèbres. Mais Dieu nous a aidés par son Saint-Esprit, par sa grâce, nous débarrasser de ce vêtement de ténèbres, ces vêtements du passé, ces vêtements de l'ancienne vie que nous avions. Et maintenant, nous sortons de chez nous, nous sortons de notre sommeil pour aller au combat tous les jours avec l'armure chrétienne, l'armure que Dieu nous a donnée par son Esprit Saint. Et ici, il dit que parce que nous ne sommes plus dans la nuit, parce que nous ne dormons plus, nous devons nous conduire honnêtement, comme en plein jour. Quand on lit Romains 12 et 13, on se rend compte que, d'ailleurs, ça commence dans Romains 12, il nous dit que par les miséricordes du Seigneur, nous devons nous conduire honnêtement. Et donc, il va nous dire ce qu'on doit faire. Et ici, il dit qu'il faut que nous conduisons de cette manière-là, et il dit ce que nous ne devons pas faire, plus faire. Comment nous ne devons plus vivre. Et ce qui est intéressant ici, ce que nous devons souligner, c'est qu'il dit que, comme en plein jour, quand on veut faire des choses qui ne sont pas bonnes, nous vivons dans les ténèbres, nous les faisons dans la nuit. Jésus a dit des pharisiens dans Jean chapitre 3 qu'ils ne voulaient pas, les pharisiens et d'autres religieux de leur époque, ne voulaient pas venir à lui parce que lui étant la lumière du monde, il éclairait tout et les gens, en s'approchant de lui, voyaient bien, et les autres voyaient aussi, que leurs vêtements étaient sales. Ils ne voulaient pas s'approcher de la lumière, car en s'approchant de la lumière montrait leurs œuvres, montrait ce qu'ils étaient. Mais ici, c'est le contraire. Nous nous approchons et d'ailleurs, nous vivons dans la lumière et en plein jour. Nous n'avons pas peur de vivre en plein jour parce que nous voulons nous conduire d'une façon honnête. Et il va citer les choses qui se passent dans la nuit et que ne devraient plus faire partie de notre vie. Il a d'abord les orgies. Peut-être que les orgies ne font plus partie de la vie de beaucoup de monde aujourd'hui, mais c'était le cas dans l'Empire romain, n'est-ce pas? Ces orgies qui sont autour de la nourriture, surtout. Certains pensent aussi qu'il a le côté sexuel dedans. Ce sont des fêtes de la chair, hein, ce sont des fêtes qui ne sont pas très catholiques d'ailleurs. Ni ivrognerie, sans immoralité ni débauche. Donc on a d'ailleurs tous les péchés qui sont liés aux excès hein, de la chair ici, mais là, ce texte finit en parlant de dispute ni jalousie. Peut-être que pendant ces fêtes terribles et abominables où tout était permis, il y avait des disputes, on peut imaginer, hein, quand les gens boivent beaucoup, après il y a des disputes qui arrivent, des querelles, mais il y a aussi ici jalousie, la jalousie. Et on n'a pas besoin d'être dans une fête comme ça pour avoir ces, ce comportement de jalousie. Mais ce qui est clair ici, c'est que toutes ces choses sont associées à une vie dans la nuit, tandis que nous vivons en plein jour. Nous vivons en plein jour, là où tout le monde nous voit, là où nos actes sont vus.
Et dans ce texte du chapitre 13, il nous disait que notre dette éternelle, c'est agapé, la pratique d'agapé. Donc on a du mal à voir agapé lié à tout ce comportement. Ce n'est pas un comportement typique d'agapé. Vivre en plein jour, ça fait partie des choses importantes, d'un comportement important chrétien. Le mot chrétien, on a un peu du mal à l'utiliser, mais en tout cas d'un disciple du Christ, hein, de quelqu'un qui a compris que quand nous sommes en Christ, nous sommes différents. Et si nous venons dans ces endroits, si nous faisons partie d'une fête comme ça, nous allons vivre en plein jour, toujours. C'est intéressant de voir que Jésus pouvait aller partout, aux fêtes de mariage. Il pouvait être au bord de la mer à discuter avec les gens. Il allait là où il avait des grands pêcheurs, où on lapidait des gens. Il allait partout, mais il vivait tout le temps en plein jour. Il n'y a point de ténèbres en lui. Il n'y a pas de ténèbres du tout en lui. Il vit et il est la lumière du monde. Donc que Dieu puisse nous aider aussi à marcher honnêtement en plein jour, tout le temps, tous les jours de notre vie. Car on nous regarde. Et aussi, parce qu'il n'y a rien de bon dans les ténèbres. Nous ne pouvons pas être pleinement heureux quand on marche dans les ténèbres. Car quand nous marchons dans les ténèbres, nous ne savons pas où nous allons. Nous sommes complètement perdus parce que nous ne voyons pas le chemin. Un fils de Dieu, un disciple du Seigneur, une fille du Seigneur, marche toujours en plein jour. Que Dieu puisse nous aider à discerner les choses, à être cette Église qui marche en plein jour, tout le temps. Et le monde verra que nous marchons en plein jour. Et ils seront touchés, eux aussi, par cette lumière qui habite en nous. Que Dieu vous bénisse.